Aujourd'hui, je te parle de vente. Et oui, de vente, de savoir vendre. Alors, vente, ça correspond à plein de choses, hein. 40% de la vente, c'est la connaissance client. 40% de la vente, c'est ta connaissance de toi-même. Et 20% de la vente, c'est la méthode de vente. Et oui, seulement. Alors, du coup, aujourd'hui, je te parle des 40%, des 40 premiers pourcents de la connaissance client. On imagine plein de choses. Souvent, on pense à la place de nos clients et on pense imaginer que nos clients pensent ça. Et c'est une belle erreur parce que c'est comme ça qu'on ne communique pas de la bonne manière. Aujourd'hui, je t'explique comment tes clients actuels peuvent te permettre d'avoir de nouveaux clients et d'améliorer ta connaissance client. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs de convertir leur business pour réussir. Aujourd'hui, je t'explique cette sensation que tu as peut-être eu déjà de communiquer, alors sur les réseaux sociaux, en vrai, discuter avec les gens, et puis de pas assez closer ou pas avoir assez de retour client. Parce que souvent, ta communication, alors elle est peut-être bonne, mais elle est bonne sur un prisme seulement. Je m'explique. Toi, par exemple, est-ce que tu as déjà perdu du poids ? Non, peut-être pas. Alors du coup, tu ne sais pas vraiment ce que ressentent les gens qui doivent perdre du poids, ou les besoins exacts qu'ont besoin d'entendre les gens qui veulent perdre du poids, et du coup, tu vois à travers ton prisme, tu supposes quelque chose. Alors tu as l'expérience, tu es coach sportif, mais tu n'as peut-être pas l'entièreté de la vérité. Et du coup, c'est ce qui va te permettre, en fait, de communiquer, mais de communiquer correctement, et non pas d'avoir une communication qui cartonne. La différence, c'est ça. La différence, c'est ta connaissance client, et vraiment savoir ce que veulent, ce que pensent les gens. Et du coup, pour ça, il y a une chose très simple, c'est utiliser tes clients actuels. Parce que sinon, tu vas encore communiquer beaucoup, expliquer beaucoup de choses aux gens, faire une belle page de vente, avoir un site avec plein d'explications, mais tu ne vas pas convertir les gens. Tu ne vas pas convertir les gens. Et c'est bien ce qu'on cherche, c'est pas communiquer dans le vent, perdre du temps et t'épuiser, c'est des choses qui fonctionnent immédiatement et qui ont surtout un résultat positif. Ce que je veux t'expliquer, c'est que les gens qui connaissent le plus la manière de fonctionner, c'est les gens qui sont concernés. Donc du coup, par exemple, tes clients à toi, ils t'ont certainement dit beaucoup de choses quand tu as signé avec eux, hein, tu as dû discuter, pourquoi vous êtes venu chez moi, pourquoi vous m'avez choisi, pourquoi vous avez décidé de prendre un coach, etc. Et ils t'ont répondu. Mais par contre, comme ils te connaissaient pas bien, peut-être, ils t'ont pas fait une confiance au départ énorme, ce qui est normal. Ils ne donneront pas les mêmes réponses que quelques temps après, où tu as vraiment noué une relation de confiance avec eux, où tu peux discuter de tout et de rien, et vraiment approfondir les choses, et ils diront peut-être des choses que tu ne savais pas avant, et certainement aussi. Donc moi je te conseille de prendre un temps, alors moi je le fais souvent, pendant l'échauffement, parce que l'échauffement, c'est un moment où les gens ont aussi besoin de discuter, d'échanger. Alors du coup ça permet tout simplement, pour l'échauffement, d'avoir une discussion un peu anodine, tu vois, sans avoir l'impression de fouiller là-dedans, et du coup de poser les bonnes questions. Ce que tu vas chercher à savoir, en fait, c'est tout ce qui te manque dans ta connaissance client. C'est-à-dire que ta personne qui est venue pour une raison X ou Y, pour perdre du poids, qu'est-ce qui l'a fait basculer? À quel moment ça a tout changé? À quel moment elle a décidé d'appeler un coach ou de se renseigner sur un coach? Ensuite, qu'est-ce qui l'a fait basculer vers toi? Pourquoi elle est venue te voir toi et pas un autre? Ça, c'est tellement important de savoir ce que les gens pensent. Toi, tu penses que c'est quelque chose, mais ça se trouve, il va y avoir une autre raison complètement différente, d'accord? Alors, très souvent, peut-être que les gens vont te répondre le prix. Voilà, il va falloir fouiller derrière ça, parce que le prix, c'est pas toujours une vraie réponse, en fait. C'est une facilité. Donc, du coup, il va falloir que tu ailles fouiller et chercher ce qui peut se cacher derrière ça. Bref, moi, ce que je te raconte aujourd'hui, c'est que, du coup, on se fait souvent une idée et un faux prisme de ce que pensent les clients, alors que ce que pensent les clients, tu ne le sais pas vraiment. Seuls eux le savent. Donc, il va falloir aller chercher auprès de tes clients actuels la connaissance que tu n'as pas pour aller chercher tes futurs clients. Ça, c'est une chose très simple que très peu de coachs font, parce que, du coup, on n'a pas conscience de toute cette mine d'informations que peuvent nous apporter nos clients actuels, surtout si on sait bien fouiller, qu'on les connaît bien et qu'on sait où chercher. Voilà ce qui est important pour trouver des futurs clients. Attention, ne rate pas la vidéo de demain où je te parle des 60 autres pourcents de toi-même et de la méthode de vente. Tu veux d'autres vidéos dans le genre là, d'autres vidéos qui te permettent de trouver des clients, d'autres vidéos qui te permettent d'améliorer ta connaissance client, tu cliques en dessous, les newsletters, et puis tous les jours tu recevras des vidéos qui vont te permettre, elles, du coup, de booster ton business. Bonne journée, à bientôt!